Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, nous sommes le 13 et le 13, c'est le jour de la découverte de la nouvelle case du projet 18 cases. Donc je vous montre mon projet. Moi j'ai choisi un point de croix en 9 CT. Je vous la montre de plus près, voilà. Donc une petite fille à sa fenêtre avec le petit chaton sur le rebord de fenêtre, très mignonne. Donc une toile en 9 CT en 50 sur 50 cm que j'ai reçue en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc avant de tourner la vidéo, je suis allée voir sur le site. Cette toile n'est plus disponible sur le site, mais bon, vous avez d'autres toiles tout aussi mignonnes si vous voulez aller faire un tour sur la boutique. Je vous mets le lien de la boutique en barre de description. Et puis j'ai un code promo sur la boutique One Day Saving, c'est Linda 10 off. Donc toutes les infos seront en barre de description. Et puis sinon on en revient à notre projet 18 cases. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un projet que j'organise sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Et donc le but c'est de prendre une toile, donc point de croix ou d'épée. Un projet qui se divise en 18 en fait. Et puis l'objectif, c'est de faire une case par mois pendant 18 mois. Et que tous les projets soient terminés. La dernière croix faite, le dernier DP posé pour la date du 13 décembre 2026. Ce sera le jour de mon anniversaire. Et donc on a commencé le 13 juin. Donc la première case qui avait été tirée, je vous montre mon petit plan. La première case qui avait été tirée, c'était la case numéro 12. Et donc là, nous sommes le 13 juillet. Et j'ai tiré la deuxième case et c'est la case numéro 10. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déçus du tirage? Est-ce que ça vous plaît d'avoir commencé un petit projet en case? Est-ce que vous avez l'habitude ou ça vous embête? J'ai déjà eu quelques petits retours sur le groupe de personnes qui avaient du mal à s'empêcher de terminer les fils. Mais bon, c'est pas grave. Vous prenez de l'avance pour une prochaine case, on va dire. Donc moi, ma case numéro 12, elle était ici, dans les fleurs. Donc faut pas que j'oublie que je brode du 9 CT, que je fais 4 brins. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant je suis super contente parce qu'on a les fleurs un petit bout du rideau, je trouve ça super joli. Et donc on va regarder ensemble à quoi ça correspond la case 10 du coup. Alors case 10, on est au niveau des 110, donc là 50, ouais, donc ici. Ça c'est le bas de ma case jusqu'à 85. Ah ouais, je suis tombée au milieu d'une case en plus là, j'ai pas fait dans la simplicité. Et de l'autre côté au niveau des 90, donc par là. Donc elle fait 4 de large et 2,5 de hauteur. Voilà. Donc on sera en plein milieu au niveau de son buste. Donc là je vais commencer à délimiter un endroit pour me repérer. Parce que là c'est pas très simple. Je pense qu'on va prendre les croix rouges sur fond jaune. Comme ça j'aurai déjà la limite basse de ma case. Alors mon aiguille. J'ai pas d'aiguille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, elle est là, je l'ai trouvée. Elle était là, en bas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis contente. Vous êtes nombreuses à participer, donc ça me fait hyper plaisir. Et puis, il y en a pour qui c'est la routine, et puis d'autres pour qui c'est un petit peu plus difficile de fonctionner en case. De se restreindre à une partie, mais comme je vous disais, c'est pas grave. Après, si vous avez pris une grande toile, les cases sont plus grandes et c'est plus compliqué de... Pardon.
Ouais, donc je disais, c'est plus compliqué de terminer sa case quand on a une grande case qui fait plus de 2000 points. Moi, vous voyez, le projet, il est de taille moyenne, donc... alors, le projet, il est de taille moyenne, donc moi, ça me fait à peu près des cases de 1000 points. Je suis en train de regarder, oui, je crois que la plus grande case, elle doit faire 1200 points à tout casser. J'ai des cases entre 800 et 1200 points au final sur cette toile. Donc c'est raisonnable, mais c'est vrai que quand on voulait absolument prendre un grand projet et puis qu'on se retrouvait avec des toiles, des cases de plus de 1000 points, ça peut être un petit peu chaud de la terminer quand on a plein d'encours. Je comprends, je sais ce que c'est d'être multi en cours. Mais bon, pas de stress, hein. Si la case n'est pas terminée, là, si vous n'avez pas terminé la case 10, ben, soit vous terminez tranquillement votre case 10, soit vous commencez... pardon, je dis n'importe quoi. La première case, c'était la 12. Donc si vous avez fini la 12, bah, parfait, vous pouvez commencer la 10. Et si vous n'avez pas fini la 12, ben là, on est le 13 juillet. Soit vous attaquez votre case 10, la deuxième case, soit vous terminez d'abord la case 12 et puis après enchaînez avec la case 10. Mais bon, après, vous allez peut-être du coup prendre encore du retard sur la case 10. Donc, je sais pas. Moi, je pense que si j'avais pas terminé ma case et qu'il y avait une nouvelle case qui sortait, j'essaierais de commencer la nouvelle. Et puis, de temps à autre, d'aller rattraper le retard, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est du loisir, c'est du plaisir, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de contrainte. J'essaierai de rattraper entre deux, on va dire, faire un fil par-ci, un fil par-là sur la case que je n'ai pas terminée pour essayer de la terminer. Mais bon, après, vous voyez là, par exemple, si vous travaillez, vous n'avez pas eu le temps de finir votre case 12, après, vous savez que vous allez avoir quelques jours de repos, les jours fériés, là, le 14 juillet qui arrive demain. Un petit jour férié, si vous ne travaillez pas, hop, un petit fil ou deux sur la case pour la rattraper, et puis voilà, le tour est joué. Ça se fera comme ça. Excusez-moi, je me mouche. Donc oui, de toute façon, on a 18 mois, hein, donc on n'est pas pressé. L'essentiel, c'est de terminer au 13 décembre 2026, et puis même ça, si vous n'y arrivez pas, je vous en voudrais pas, ne vous stressez pas. C'est plus pour s'amuser hein, qu'on fonctionne par case. Donc voilà, est-ce que vous voyez? Oui. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Je vais me mettre dans le champ. Ça ira mieux. Donc, ouais, vous voyez, là, j'ai mis... je vous en ai pas parlé. J'ai mis mes yo-yo, là, ici. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas les fils qui pendouillent. Mais du coup, on a ça qui pendouille à la place. Hein. Donc, est-ce que c'est pratique? Je sais pas. Regardez. En fait, là, moi, ce qui m'embête, c'est que, regarde, imaginez, je veux récupérer ce fil. Et ben là, il faut que je déroule tout, en fait. Donc, est-ce que c'est bien pratique? Je sais pas. Faudra voir. Là, pour l'instant, j'ai juste parqué. J'ai pas encore eu à utiliser les fils qui étaient là. Mais ouais, ça évite que ça pendouille de partout. En plus, je vois que celui-là, il est un peu abîmé, là. Là, ici, en haut, j'en ai pas mis parce que, vous voyez, là, j'ai un tout petit bout de fil. J'ai peut-être de quoi faire encore deux croix. Donc, ouais, c'est bien, ça évite que les fils s'en mêlent. Mais est-ce que c'est vraiment pratique? Je sais pas. Faut que je teste encore un peu plus. Ouais, donc là, on est vraiment dans le rose de sa robe. Ça va être joli. Donc là, le principe de case, pour moi, c'est sympa parce que c'est plus de se dire, on va pas aller forcément commencer par là où on commence d'habitude. Moi, j'ai tendance à commencer par un coin, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Et ben là, je vais m'en sortir avec ce fil. Là, du coup, vous voyez, j'ai commencé carrément ailleurs. J'essaye de faire une belle croix, voilà. J'ai commencé ailleurs, j'ai commencé là-bas à droite.
dans les fleurs. Et puis bah, là, je suis au centre. Donc là, c'est pour ça que je suis gênée, en fait, hein, de... Je m'excuse si je vous donne le tournis. Attendez, bah, je vais baisser un petit peu le zoom. Je suis désolée si je vous donne le tournis à manipuler la toile dans tous les sens, mais comme je la tiens à la main, c'est pas très pratique d'être en plein milieu. Faudrait que je l'installe sur un tambour ou un Q-snap, en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire après, mais là, pour démarrer, je trouvais ça plus simple de prendre à la main pour vous montrer la toile en entier. Bon bah écoutez, je crois que ça va pas être bien productif cette vidéo là parce que je galère. Là je brode de la main droite pour que vous voyez quelque chose. Et ouais, en tout cas je suis bien contente parce qu'on a encore des nouvelles personnes qui sont arrivées sur le groupe. Donc je vous remercie beaucoup. C'est génial que le groupe vive et grandisse. Il y a une nouvelle escapade qui est sortie là en début de mois, le 5, l'escapade au bord de l'eau. Donc là c'est pareil, j'ai vu quelques participations en DP, en point de croix. C'est vraiment super là, c'est vraiment l'idée que j'avais en tête quand j'ai créé ces escapades, c'est vraiment le partage, voir des jolies toiles qui permettent de nous évader. On voit des jolis paysages, là c'est super. Des petits animaux mignons au jardin, des hérissons, des lapins. Il y a vraiment une grande variété de toiles. Donc pas forcément des toiles que moi j'aurais j'ai en stock, donc c'est sympa parce que je fais des découvertes du coup. Hein. Et là de voir tous ces DP là, ça me donne envie de refaire du DP moi aussi. Ça se commence à sortir les vacances là. Hein, je sais pas si vous allez partir ou si vous restez à la maison tranquille. Moi je vais rester tranquille à la maison. Je vais garder mes animaux. Et puis nous on a l'avantage d'être pas très loin de la mer, donc si j'ai envie d'aller faire un petit tour à la plage, j'ai pas besoin de faire des heures et des heures de route. Et bon, faut que le beau temps soit au rendez-vous. Je croise les doigts, hein. J'aimerais bien un temps moyen, ni trop chaud ni trop froid. Qu'on puisse profiter du soleil mais sans être écrasé par la chaleur. Je suis exigeante. Elle est jolie cette couleur. Ça va me changer. La dernière fois, j'étais beaucoup dans le vert avec la plante. Là, je vais avoir une majorité de rose et puis peut-être un peu de jaune avec les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est un collier? Les étoiles qui décorent sa tenue. Ah, je pense qu'il y aura un petit bout de sa tresse aussi. Ah, bah, ça va être sympa. Ça va changer les couleurs. La dernière fois, j'avais beaucoup de rose, beaucoup de vert. Je pense que là, on retrouve la couleur des fleurs aussi. Il y avait un rose foncé comme ça dans les fleurs. Je sais pas si c'est le même. Ah, je galère vraiment. Je perds mon fil. Ouais, donc celle-ci, bah, je la fais en 4 brins. 9 c'était en 4 brins. J'aurais peut-être pu la faire en 3 brins, je sais pas, mais j'en ai commencé une autre en 3 brins parce que j'ai pas assez de fil. Et c'est vrai que c'est pas mal, le rendu est fin. C'est pas trop mal. Et bon, là on a des belles croix bien charnues, c'est pas plus mal. J'ai un peu de mal à distinguer les symboles là, je vous avoue.
que là c'est une croix aussi. Ouais, alors on va jeter un petit œil au patron parce que c'est pas très clair. Alors je suis là. Ouais. Hop, croix rouge sur fond jaune. Non, c'est bien ça. Ah, attendez, il y en a une ou il y en a deux là? Il y en a une. Alors, je vais vous montrer mon souci, c'est ici là. Vous voyez, il y a une croix verte et là au-dessus il y a une croix rouge. Alors que ici, là, j'ai l'impression que c'est aussi une croix, mais non. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Non, là, c'est rouge. Hein. Ça, c'est pas bien imprimé ici. Les autres qui ont un petit peu bavé, je crois. Bah, en tout cas, voilà, l'info essentielle de cette vidéo, bah, c'est que la deuxième case du projet 18 cases, c'est la case 10. Donc, encore merci à toutes. Je pense qu'il n'y a que des femmes. Merci à toutes de votre participation. Franchement, je suis ravie. Ça me fait très très plaisir que vous participiez à cet événement. Je réfléchis en même temps. Donc là, vous avez la publication sur le groupe Facebook. Vous avez cette vidéo pour vous où je vous dis de vive voix que la deuxième case, c'est la case 10. Et puis bah, pour ce projet, bah, vous avez un mois jusqu'au 13 août pour achever votre case 10. Terminer la 12 aussi si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Ça donne un petit rythme. Hein. Le numéro de case sort tout de suite. Moi, je traîne pas, je fais ma case dans la foulée. Ça sort le 13, bah, je fais ma petite case et puis on va dire dans les 2-3 jours qui suivent, je la termine. Comme ça, c'est réglé jusqu'au mois prochain. Donc, je pense que d'ici le floss tube du mois de juillet, vous verrez la case terminée. Donc, fin juillet, début août. Plutôt début août, je pense. Voilà, je vais terminer ma petite zone ici. Et puis, on va se laisser. Donc oui, encore une fois, pas de stress. Hein, si vous n'avez pas terminé votre case, il va rien se passer, vous ne serez pas puni. Juste bah, essayez de la rattraper petit à petit, une autre fois. Voilà. Et après, ça c'est une histoire de challenge personnel. Hein. C'est la satisfaction de dire j'ai terminé ma case dans le mois. Mais bon, après, on a tous des obligations. On peut prévoir de faire son projet un jour et puis il y a une tuile qui nous tombe dessus, bah, on n'a pas le temps de le faire. Bah écoutez, ça fait que ça nous désorganise, mais bah, on le reprend une prochaine fois. D'accord? Pas de souci avec ça. En tout cas, moi, je vous en veux pas, même si vous n'avez pas fini votre case. Soit vous la postez un peu plus tard quand c'est terminé, soit vous postez la case débutée mais pas terminée, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est de s'amuser avec ses loisirs, hein, que ce soit d'épée, point de croix, colo, tricot, crochet, j'en passe. Faut surtout pas vous générer du stress. Moi, le principal, c'est de s'amuser. C'est dans ce but-là que j'ai créé ces événements. C'est pour qu'on s'amuse et qu'on partage nos petites croix. Et puis aussi pour le plaisir des yeux, parce que j'adore découvrir les projets des copines. Parfois, on a les mêmes goûts, on retrouve les mêmes toiles. Et parfois, on fait des découvertes, on découvre
des jolis paysages, des jolis portraits. Moi, c'est vrai que je suis pas trop portrait. Paysage un peu plus, mais je suis pas trop portrait. Moi, je suis vraiment... Mes thèmes de prédilection, on va dire que c'est les animaux, et puis tout ce qui est un petit peu univers enfantin, Disney, ourson, lapinou, voilà. Ça, c'est mon thème de prédilection, mais bah, j'aime bien découvrir aussi d'autres projets. C'est ça aussi le partage, c'est de faire découvrir d'autres univers aux gens. Donc, ouais. N'hésitez pas à partager vos photos. Donc, je vous rappelle qu'il y a un album pour poster vos projets et un album pour poster vos avancées. Ou sinon, dans le fil, hein, vous pouvez faire un post et puis mettre votre avancée directement dans le fil de discussion. Ou les deux. Voilà, donc là, j'ai fait mon petit fil là, sur la case 10. Donc voilà, donc ma case, elle sera comme ça. Donc je vais faire le haut du corps et puis un petit bout des nattes aussi, je pense. Ouais. Donc bah, je suis contente, hein, j'avance ma toile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remontre ma petite choupinette avec son chaton là, avec ses grands yeux. On dirait ma fille. Ça fait penser à ma petite. Je vous fais de gros bisous et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remets en barre de description le lien de mon groupe Facebook Les Projets de Linda. N'hésitez pas à faire un tour, hein, tout le monde est bienvenu. J'approuve votre inscription dans le groupe et puis voilà, c'est parti. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.